Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à trouver, identifier le réactif limitant d'une transformation chimique. Alors nous avons appris lors de la dernière vidéo à équilibrer une équation de réaction. Les nombres stoichiométriques indiquent dans quelle proportion réagissent les réactifs. En mathématiques, on parle de ratio. Alors voici quelques exemples. Vous avez la photosynthèse, donc glucose plus dioxygène donne dioxyde de carbone plus eau. Je vous ai écrit l'équation de réaction avec les nombres stoichiométriques. Que signifie cette équation? Cela signifie que pour se transformer, le glucose il a besoin de 6 molécules de dioxygène. Il va alors former 6 molécules de dioxyde de carbone et 6 molécules d'eau. Et donc le glucose et le dioxygène réagissent dans un ratio de 1 pour 6 à chaque fois, quelles que soient les quantités initiales que vous introduisez. Un autre exemple, la réaction chimique de synthèse de l'eau. L'équation de réaction vous est donnée avec le nombre stoichiométrique et à chaque fois qu'une mole de dioxygène réagit, elle utilisera toujours 2 moles de dihydrogène pour se transformer en 2 moles d'eau. Considérons alors la transformation chimique dans l'équation de réaction et l'oxydation de l'aluminium. Vous avez ici l'aluminium et le dioxygène qui réagissent dans un ratio de 4 pour 3. Et donc, vous avez proportionnalité entre les quantités de matière et vous pouvez écrire l'égalité des produits en croix de deux manières équivalentes. Alors, cela signifie que si vous souhaitez qu'à la fin de la transformation, il ne reste plus de réactifs, alors on doit choisir des quantités de matière qui respectent l'égalité des produits en croix. Je vous ai mis deux exemples. Vous pouvez mettre 4 moles d'aluminium et 3 moles de dioxygène, puisque 4 fois 3 est égal à 12, qui est aussi égal à 3 fois 4. Vous pouvez mettre également 1 mol d'aluminium avec 0,75 mol de dioxygène. Il y a une multitude de possibilités et dans tous les cas, si vous respectez cette égalité, on dira que vous êtes dans les proportions stoichiométriques. Pour trouver qui est le réactif limitant, et si on se souvient que les réactifs aluminium et dioxygène sont dans un ratio de 4 pour 3, c'est-à-dire que vous avez l'égalité des produits en croix. Et si par exemple nous introduisons à l'état initial 5 moles d'aluminium et 8 moles de dioxygène, eh bien vous remarquez aisément que 5 fois 3 est inférieur à 8 fois 4. Dans ce cas, vous savez tout de suite que c'est l'aluminium qui est le réactif limitant. A l'inverse, si vous introduisez 0,5 mol d'aluminium et 0,1 mol de dioxygène, vous remarquez que 0,5 fois 3 est plus grand que 0,1 fois 4. C'est donc le dioxygène qui sera le réactif limitant. Je vous propose maintenant deux exercices types pour vous entraîner. Donc on vous donne la réaction de photosynthèse avec son équation de réaction et on vous demande quelles doivent être les proportions initiales des deux réactifs pour que le mélange glucose-dioxygène soit stoichiométrique. Eh bien, selon l'équation de réaction, vous remarquez qu'il faut introduire 6 fois plus de dioxygène que de glucose. Ainsi, vous devez respecter l'égalité quantité de matière de glucose fois 6 égale quantité de dioxygène fois 1. Question 2. Quel est le réactif limitant si les quantités initiales des deux réactifs sont 0,6 mol pour le glucose et 4 mol pour le dioxygène? Eh bien, si vous remarquez que 0,6 fois 6 est inférieur à 4 fois 1, eh bien, du coup, vous savez que c'est le glucose qui sera le réactif limitant. L'exercice 2, on vous donne l'équation de synthèse de l'eau et on souhaite qu'à l'état final, il n'y ait plus de réactifs. Donc, ni de dioxygène, ni de dihydrogène. On introduit initialement 0,4 mol de dihydrogène, calcule la quantité de dioxygène qu'il est nécessaire d'introduire initialement. Eh bien, si vous écrivez l'égalité des produits en croix, vous pouvez en déduire aisément que la quantité de dioxygène nécessaire, elle est égale à 0,4 divisé par 2, donc 0,2 mol. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. À bientôt!